c'est un festival que je trouve justement que je trouve important parce qu'il y a tout dans ce. Moi, la première fois que je suis venu à l'étrange, c'était pas à Paris d'ailleurs, c'était à Strasbourg. Ça doit être une édition qui était un peu délocalisée. C'était il y a plus de 20 piges. Parce que je suis un peu une vieille chose. Et justement, ce que j'aime bien, c'est que ça présente. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que c'est peut-être ça aussi que j'aime bien dans le côté ce qu'on pourrait baptiser le cinéma de l'étrange, c'est que il n'y a pas d'objet noble et d'objet impur, c'est-à-dire que il peut y avoir, là je pense à cette année, le film de Glaser qui côtoie des séries B, des films autoproduits dont c'est la toute première projection au sein du festival, ou bien le dernier film de Jonathan Glaser. C'est ça que j'aime bien, c'est que tous les objets sont traités totalement à égalité, pourvu qu'ils nous fassent vivre une autre expérience de la réalité. J'étais à mon poste de travail et on m'a agressé. C'est un projet qui m'a amené. Parce que, comment dire, Capricci développe les fameuses résidences sous film de genre. Et moi, il se trouve que c'est des résidences que j'ai rejoints par la suite comme consultant scénario. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et je connaissais pas ce projet. Et ils m'ont proposé, enfin voilà, de le dire et de le réaliser. Donc comme je suis quelqu'un de poli, je me suis dit je vais le dire, je vais le refuser, puisque j'étais quand même dans cette idée bien française que j'écris ce que je filme, quoi, et je filme ce que j'écris. Et quand j'ai lu le scénario de Mathieu, donc Mathieu Naert, il y a plein de choses qui m'ont titillé dedans. C'est que j'ai vu que je pouvais dépasser l'exercice de la commande, parce que c'est toujours ça. Est-ce que tout d'un coup, d'un projet de commande, on peut en faire un projet personnel et de fait oublier la commande. Et j'aimais beaucoup le concept qu'avait inventé Mathieu, que je trouvais très intelligent pour parler de la violence sans psychologie, en étant justement sur des choses très concrètes, et ça me parlait. Il y avait aussi une promesse de cinéma qui me plaît bien, et que moi je faisais déjà dans mes courts-métrages, qui était de mélanger les genres, en tout cas de ne pas se poser la question justement du genre. C'est que le film est une totalité de plusieurs tonalités. Et je voyais aussi qu'il y avait moyen que je puisse introduire mes propres névroses là-dedans, l'adapter, et puis en faire un film où je puisse me retrouver à partir du scénario de Mathieu. Il y a une absence au niveau du regard et ils font sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi. Vous êtes senti en colère ces derniers temps? C'est justement pour moi un des dangers qu'il peut y avoir dans le cinéma, c'est de se dire ça peut pas être lui parce qu'il ne correspond pas à la situation de départ. Pour moi, ce qui compte, c'est est-ce que l'acteur est suffisamment intéressant pour qu'on ne remette pas en question cette chose-là. Ce qui comptait justement, c'est qu'il fallait, c'est qu'il fallait que je choisisse un acteur qui allait définir la tonalité du film. Et donc, comme je te disais, on pouvait imaginer un acteur plus évident là-dessus. Et je sais plus pourquoi, à un moment donné, il y avait des noms d'acteurs qui circulaient qui, moi, ne me faisaient pas grand-chose. Et à un moment donné, le nom de Karim est arrivé, mais presque comme pour mieux l'évacuer. Et pour moi, non, au contraire, c'était pour moi une évidence. C'est que tout d'un coup, le fait que ça puisse être Karim, moi qui est un acteur que je trouve formidable, et qui est un acteur que je suis depuis longtemps, depuis même les courts-métrages, on pouvait l'apercevoir, comme Marseille la nuit de Marie Monge, je trouvais que c'était tout d'un coup, le film prenait corps, au sens propre comme au sens figuré, de par la présence de Karim. Parce qu'il avait à la fois cette chose que devait avoir le personnage d'un côté Monsieur Tout-le-Monde, et en même temps Karim a une vraie singularité,
C'est quelqu'un qui est plutôt doux, et en même temps il peut parfaitement incarner une forme de brutalité. Et il y avait quelque chose qui m'intéressait aussi avec Karim, et qu'on a exploré surtout sur la première partie du film, c'était quelque chose de l'ordre du burlesque. C'était d'être avec un corps un peu maladroit et qui essaie de s'adapter à cette situation, à ce phénomène, et en même temps avec un visage presque impassible, un peu à la manière d'un Buster Keaton. Donc pour moi, à partir du moment où j'ai choisi Karim, déjà il y avait vraiment une direction donnée au film. Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? La difficulté du rôle de Margot, c'est que c'est un personnage qui arrive à mi-parcours du film pile. Et donc c'est quelqu'un qui, ce que j'avais tendance à dire à Vimala, c'est quelqu'un qui vit un film que nous ne voyons pas, mais pendant que nous suivons le film de Karim, son personnage, elle, est en train de vivre un autre film. Et c'est autant la rencontre de deux personnages que de deux films qui se télescopent. Et ce sont deux naufragés qui se retrouvent à mi-parcours. Donc il fallait une actrice où il y a une forme d'évidence, où on ne se pose pas la question, et une actrice qui a un passé de cinéma. Et Vimala, pour moi, avait complètement ça, et pour moi, avait quelque chose d'extrêmement complémentaire. Avec Karim, elle a quelque chose de solaire, elle a quelque chose en même temps de profond, et il fallait aussi que, parce que bon, ça démarre presque sur un coup de foudre, enfin en tout cas, un coup de foudre de Vincent sur elle, et il fallait un personnage, voilà, qui cette lumière comme Vimala peut l'avoir. Et après, c'est toujours intéressant d'imaginer un couple au cinéma, et surtout ces deux acteurs qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Et moi, je suis très content de ce couple. Je le trouve évident. Et il y avait un vrai désir de la part de l'un et de l'autre de travailler, de jouer ensemble. Et plaisir qui s'est retrouvé au plateau. Ça fait combien de temps pour toi que des gens veulent te tuer? Prends-toi un chien, très important, un chien. T'es livré à toi-même, ce hôpital, c'est trop dangereux. Personne ne peut t'aider. Sur la masse de la figuration, je voulais qu'il y ait peu d'acteurs, donc il y en a quelques-uns, mais sinon je voulais surtout plutôt des gueules, des physiques. On avait essayé qu'il y ait une chose avec beaucoup de haine qui sortait avec même un cri, etc. C'était à chier. Et finalement, on est allé sur quelque chose, mais d'ailleurs qui était induite par le scénario, à savoir quelque chose où il n'y a rien. Alors après, le rien, comme on l'indique à des actrices et à des acteurs, celle qui a été notre cobaye, c'est la dame qui est dans la voiture, dans le taxi, qui n'est pas comédienne, mais qui est réellement chauffeuse de taxi, et qui avait une présence tout à fait admirable. Et c'est elle qui a donné un peu le code. J'ai travaillé avec elle jusqu'au moment où tout d'un coup j'ai senti le regard qu'il fallait, et qui pour moi c'était je disais, c'est le regard d'une bête blessée, quoi. Et donc c'était un peu la ligne que je donnais à tout le monde, mais après il fallait que chacun trouve son propre vide, son propre regard de bête. Tu t'appelles comment? Vincent. Je sais pas si tu te souviens, mais tu m'as agressé hier soir. Moi, je me méfie toujours des références, mais bien sûr, il y avait, voilà, j'en ai parlé à la présentation, quoi, mais de toute façon, on te demande toujours des références parce qu'il faut que tu fasses un mood board, tu as des références visuelles à inscrire au dossier pour demander des aides à la réécriture, puis ensuite des aides au développement et enfin à la production du film. Mais les références étaient tellement évidentes qu'il fallait qu'on aille vers du Romero, vers du Carpenter, et puis qu'on en fasse notre propre miel. Donc après,
avoir les références, c'est bien pour avoir des idées de tonalité, mais comme le film devait jouer sur plusieurs tonalités, il faut aussi se méfier à ce que les références ne soient pas écrasantes et qu'on ne soit pas dans un geste purement fétichiste, quoi. Moi, il y a des références qui me sont arrivées, tout d'un coup, j'ai vu qu'en fait, il y avait des références, mais après coup, quoi. Il y a des choses qui nous échappent. Donc, l'idée, c'était d'ailleurs une des difficultés du film, c'était qu'il ne fallait pas passer d'une scène d'action, comme on est dans un mélange des genres, il ne fallait pas qu'on soit dans une scène d'action, puis à une scène de comédie, puis à une scène amoureuse, puis à une scène plus en chair avec le phénomène, mais il fallait au contraire qu'au fur et à mesure que le film avance, il trouve sa tonalité, et que sa tonalité soit le mélange de tout ça. C'était plus que la référence, c'était ça pour moi, pour toute l'équipe, l'enjeu du film, quoi. C'est vraiment chelou, toi. Hein. Regarde bien, tu regardes ce qui va se passer. Putain, mais t'es qui? Enfin, le film est là pour ça, quoi. Donc j'ai pas envie de donner une seule interprétation, parce que je pense que chaque interprétation est possible. C'est une des vertus du concept du film, c'est que chacun peut y mettre et y trouver sa propre névrose. Après, je pense que politiquement, ça va avoir autant, c'est comment aussi la névrose collective rejoint la névrose individuelle, et comment il s'agit aussi de ne pas être aveugle à sa propre violence. Et que le film raconte peut-être aussi que l'amour peut être une échappatoire, ou du moins un moment de répit, encore une fois, pourvu qu'on ne soit pas aveugle au propre monstre qui peut nous habiter, quoi. Et après, je tenais, moi, à ce qu'il y ait des frottements avec notre réel, d'où des émissions de radio, de commentateurs qu'on peut entendre, et comment, ce phénomène, qui est un phénomène fantastique, comment il pourrait être très bien commenté par ceux qui cherchent toujours des boucs émissaires dans notre société. Mais moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cette histoire, quels que soient les événements qu'on peut croiser, donc que ça soit le Covid, que ce soit près des émeutes, etc., à chaque fois on se dit, ça croise avec le film. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce principe du regard, et d'être attaqué, parce que tout d'un coup il y a un eye contact entre les deux, est la métaphore de plein de moments de notre société. Mais je crois aussi que c'est une des vertus du genre, de toute façon. On peut dire que c'est un peu l'art de réifier la métaphore. Donc je me méfie justement de donner une interprétation cousue main. Je pense que là-dessus, encore une fois, le film est aussi fait par ceux qui le regardent, quoi. Faut qu'on se casse, là. Tu crois qu'on va y arriver? T'as pas l'impression, toi, des fois, que le monde entier t'en veut? Ouais, ça m'arrive, ouais.